J'aimerais vous présenter mon ami Élie, un élève de l'école secondaire du Sacré-Cœur. Bonjour Élie, ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Bien, merci d'avoir accepté de nous partager le témoignage. Première question, quel est ton pays natal? Mon pays natal, c'est la Côte d'Ivoire, qui est située en Afrique de l'Ouest. OK. Donc, si que je prendrais un avion, on va dire du Grand Sudbury ou de Toronto, puis je me rendre à Côte d'Ivoire, combien d'heures ce serait? Ça sera environ 24 heures avec les escales. 24 heures. Il n'y a pas beaucoup de sommeil, là. Non, OK. Ensuite, l'autre question que j'ai, c'est depuis combien d'années est-ce que tu as immigré ici au Canada? ça fait pas encore d'années, mais ça fait à peu près 11 mois que je suis ici. Oh, wow! Yeah. Mais bienvenue. Merci. Ça, je vais dire qu'il y a probablement des grandes différences culturelles ainsi que géographiques entre la ville du Grand Sudbury et la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous partager les différences qui sont plus prononcées entre les deux régions? Les différences les plus prononcées sont les saisons. Ah, OK. Comme en Côte d'Ivoire, il y a seulement 2 saisons, comme la saison sèche avec le soleil et la saison pluvieuse où il pleut beaucoup. Et ici, il y a 4 saisons qui sont l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Donc, ça change vraiment. Oui, puis l'hiver qu'on a comme c'est là, hein, quand tu apprends à vivre, c'est pas un hiver naturel ici pour le nord de l'Ontario parce que de coutume, il fait -20 puis on n'a presque pas vu ça encore. Il dit aussi qu'une des ressources qu'on avait partagées avec nos écoles élémentaires l'an dernier, c'est I Have a Dream. Puis c'est toutes des personnes, il y a des témoignages de des patrimoines et des personnes d'excellence noire qui ont vraiment contribué pendant l'histoire. Est-ce que tu voudrais nous partager un de ces témoignages-là et leur citation d'inspiration? Oui, j'aimerais Ok. bien partager. Matthew Henson, qui a parcouru 16 000 km en chien de traîneau à travers le Groenland et le Canada. Première mission exploration à atteindre le pôle Nord. Je crois que je suis le premier homme à être sur le toit du monde. Cool. Ça veut dire, pareil comme toi, tu peux venir ici à Sudbury, puis toi aussi, tu peux être le premier à faire quelque chose d'incroyable. Bien, merci beaucoup. Mon deuxième invité, c'est Ariel, un élève en 12e année de l'École secondaire du Sacré-Cœur. Bienvenue, Ariel, ça va bien? Merci. Ouais, ça va bien, vous? Oui. Bien, comme notre ami Élie, tu viens de la Côte d'Ivoire aussi. Exactement. Donc, ça fait combien d'années que tu es immigré au Canada? Cela fait maintenant 8 ans que je suis au Canada. J'ai immigré directement de l'Afrique à Toronto. Ensuite, j'ai déménagé pour Sudbury. OK. Sur combien d'années est-ce que tu as demeuré à Toronto? J'ai déménagé à Toronto environ 3 années, je pense. Ouais. Puis là, tu es venu faire ton secondaire ici au Grand Ouais. Sudbury. Ouais. Wow! Donc, ça serait quoi les plus grandes différences culturelles que tu as vraiment, que tu as vécues et que tu as vraiment vues de tes propres yeux entre le Côte d'Ivoire et le Grand Sudbury? Les différences culturelles, il y a beaucoup de différences culturelles. Par exemple, quand je partais à l'école, juste de la manière que les autres enfants se comportaient ou le fait qu'ils mangeaient un lunch ou il y avait un lunch time, tout ça, c'était des choses différentes de moi en Afrique parce que nous, l'école, ça ne dure pas assez longtemps pour qu'on puisse avoir un lunch. On partait à l'école, ensuite on faisait comme un break entre l'école et le lunch. C'est pas, Le c'est un peu dîner, hein? difficile de l'expliquer, mais ça fonctionnait. Mais ça aussi, ça a été comme un choc ou une différence que je pouvais voir à l'école. Et dans la vie courante, je dirais juste la langue et comment les gens ils parlent. Et j'ai rencontré des personnes qui parlent le français et l'anglais et qui juste sont capables de switcher entre les deux. J'ai trouvé ça comme fascinant parce que en Afrique, en Afrique, on a beaucoup de langues, beaucoup de cultures et tout ça. Mais la langue principale que nous, on parlait, c'était le français. Et ouais, ça, j'ai trouvé un peu impressionnant. OK. Sur la transition de venir, quand tu es venu à Sacré-Cœur puis tu as commencé à jaser en français, je sais que nous autres, on pense que les autres ont un accent, mais nous autres, on a un accent. Est-ce que ça a été assez facile? Est-ce que tu t'es senti accueilli dans nos écoles, au point de vue de la francophonie? Ouais, là, trouver quelqu'un qui parle français, ça a été un sentiment
d'appartenance, d'accueillance. Et ouais, mais je pense que juste parler le français, la manière que nous on parle le français, c'est un peu différent avec nos accents et tout ça. Et vous avez un accent aussi, ou les gens qui viennent du Québec, ils ont un accent, et même des mots qu'on change souvent. Donc ça peut être un peu troublant, mais une fois que tu apprends et ça reste, tu juste essaies de te souvenir de ces mots, tout ça. Oui. So, yeah. Puis juste même la musique, ça doit Ouais. être différent. Est-ce que tu as été exposé à une chanson à répondre encore? Ah oui, probablement, en 9e année, 10e année, en classe de français, on écoutait des country songs en français. Oui. Ouais, des poèmes, tout ça. Yeah, so, ouais, c'était définitivement différent. Mais j'espère que c'est ça, ça vous a Ouais. enrichi, mais nous autres, ça nous enrichit à jaser avec des élèves internationaux aussi parce qu'on apprend tellement. Ouais, et je pense que c'est ça le but. Nous, on apprend de vous autres, vous apprenez de nous, et je pense que c'est ça qui fait comme la beauté de tout ça. Exactement. Donc, Ariel, je veux savoir, est-ce que tu pourrais nous partager un témoignage de patrimoine et sa citation inspirante? Bien sûr. Mo Farah, athlète aux médailles d'or en course de fond aux Jeux Olympiques 2016. Il cite: l'honnêteté, l'équité et l'amitié constituent les clés de son succès. Des beaux mots, ça. Ouais, Mais bonne chance et bon succès. merci.